Bonsoir mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc le désir que nous avons, c'est de mieux connaître Dieu, de mieux le connaître. Alors nous allons faire quelques lectures qui nous parlent du fait que Dieu est juste. Dans le psaume 7, alors on pourrait passer la soirée à trouver des textes qui vont dire ce que je vais lire. Psaume 7, verset 12. Vous voyez ? Dieu est un juste juge. Voilà, c'est écrit, on le croit. On va voir que tout le monde ne le croit pas. Psaume 11, verset 7. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Dans le psaume 145, j'ai donné d'ailleurs à cette prédication le titre par ce verset, verset 17, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Vous vous rendez compte ? L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. J'ai pris un texte que je n'ai pas marqué, dans 2 Timothée, je crois que je l'ai marqué. On va le lire, 2 Timothée, chapitre 4. Alors on pourrait passer la soirée à parler de cet attribut du Seigneur qui est juste. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. 2 Timothée, pardon. De Timothée, chapitre 4, verset 8. Vous voyez, il fait son testament, il explique qu'il a combattu le bon combat, il est dans la paix. Et regardez ce qu'il dit, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et vous voyez là, dans le cadre de son bilan, il dit, voilà le Seigneur, le juste juge. Alors on va prendre un texte dans l'Apocalypse, parce que tout à l'heure nous y viendrons quelques fois. Dans l'Apocalypse, il nous en est souvent parlé. Apocalypse, j'ai pris le verset 15, chapitre 15, verset 3. Vous voyez ? Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Donc quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous chantez, souvent dans les cantiques, on parle des attributs de Dieu. On aime dans les cantiques parler du fait que Dieu est tout-puissant. C'est un attribut que l'on connaît. Peut-être vous pouvez dire, oui, je sais que Dieu est tout-puissant. Je sais que Dieu guérit, qu'il est Jéhovah Rapha, parce que je me suis tourné vers Dieu. Quand je me suis tourné vers Dieu, j'ai expérimenté le fait que Jésus guérissait. On parle de son amour souvent, très souvent on parle de son amour. Souvent, on en parle mal de son amour, parce qu'on parle de son amour d'une manière sentimentale, alors que tous les attributs de Dieu sont liés à la sainteté. L'amour de Dieu est saint. La justice de Dieu est sainte. Sa puissance est sainte, etc. Nous aimons rappeler que le Seigneur combat pour nous, etc. Vous avez même peut-être un attribut préféré. Quel est votre attribut préféré du Seigneur? Est-ce qu'il y en a un que vous préférez? Éternel des armées, dira Olivier. Il y a des gens, par exemple, Père éternel, moi, c'est un attribut que j'aime. Mon Père pour l'éternité. C'est beau quand même de savoir que Dieu est notre Père pour l'éternité. Et vous voyez, on a peut-être un attribut que nous aimons particulièrement. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est le rocher des siècles, il est le conseiller, l'admirable. Vous connaissez tout. Il y en a 150 à peu près. Mais il y en a une vingtaine qui reviennent régulièrement. Et donc, dans les attributs du Seigneur, il y a le fait que Dieu est juste. Il est juste. Il est le juste juge. Alors, ça m'a amené, moi, sur mes 41 ans de ministère, à écouter des chrétiens qui, lorsque, comme chacun,
sont confrontés à de l'adversité, des épreuves, des tribulations, remettre en question certaines choses. Mais si Dieu est tout-puissant, il a le pouvoir de mettre fin à l'injustice, puisqu'il est tout-puissant. Si Dieu est amour, il a envie de le faire. Vous voyez, parce que être tout-puissant, c'est une chose, mais être bon, c'est autre chose aussi. Quand on est bon, on a envie de le faire. C'est pas parce qu'on est puissant qu'on a envie de le faire. Mais quand on est plein d'amour, normalement, on a envie de le faire. Et les gens se mettent à discuter. Mais voyons quand même, si Dieu était bon, il ne permettrait pas cette adversité. Il ne permettrait pas cette injustice. En plus, vous avez vu les injustices qu'il y a. Vous avez vu dans quel monde on est. Alors nous nous posons des questions. Et c'est normal de se poser des questions. D'ailleurs, regardez, puisqu'on est dans l'Apocalypse, on voit au chapitre 6, je voulais vraiment ce soir vous encourager à réaliser que Dieu est juste. Vraiment, il sait ce qu'il fait. Et le fait qu'on pose des questions, ce n'est pas de la bêtise, de la stupidité. Regardez quand, pendant la grande tribulation, la grâce n'y est plus, le jour de la colère est là, il y a quand même des hommes et des femmes qui, après l'enlèvement, qui ne seront pas prêts, ils vont se repentir et se convertir. Et au chapitre 6, on voit ces gens, vous voyez, qui vont souffrir parce que pour être sauvés pendant la grande tribulation, il va falloir ne pas accepter la marque de la bête. Ça va être une situation extrêmement difficile. Et regardez, on va lire ce qui nous intéresse, Apocalypse 6, verset 9. Ça sera des moments terribles, terribles. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Vous voyez, on voit bien que ce n'est pas la même catégorie, puisque ce n'est pas une robe de fin lin, etc. C'est une robe blanche juste qui fut donnée à chacun d'eux. Mais vous voyez, il pose la question, il y a une souffrance. La souffrance, et c'est normal, nous amène à poser des questions. Jusqu'à quand ? Alors là, vous voyez, ils se tiennent à carreau, excusez-moi l'expression. Mais vous voyez, maître, saint et véritable. Tarderas-tu à juger ? Là, ils ne sont plus dans « si Seigneur, si tu existais », non. Ils ont compris qu'ils étaient passés à côté de la grâce, mais en fait, il n'empêche que la souffrance nous amène à poser des questions. C'est tout à fait normal que quelqu'un dans la souffrance exprime jusqu'à quand, pourquoi cette situation, pourquoi ce mari chrétien a-t-il abandonné sa femme et qu'aujourd'hui elle se trouve dans la panade. La liste elle est infinie. J'avais pensé mettre une vingtaine de questions, puis j'ai dit non, ça alourdirait trop la prédication. Mais c'est vrai, pourquoi tel chrétien a-t-il subi cela? Pourquoi tel chrétien a-t-il été congédié de son travail à 1 an de la retraite, alors qu'un impie, lui, il a eu le poste? Vous voyez, on pourrait multiplier les questions tant qu'on veut. Et il y a des chrétiens qui ont perdu la foi. Pourtant, ils chantaient de tout leur cœur que Dieu était bon, que Dieu était amour. Mais ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à ce que nous partageons ce soir. En tous les cas, moi, ce sont les épreuves, les miennes, et celles des autres, qui m'ont amené à préparer ce genre d'exhortation. Parce que c'est vrai que ce soit pour nous, ou pour d'autres, parce que des fois on s'est posé des questions par rapport à d'autres personnes. Tiens, mais comment ça se fait que cette personne ait-elle dû traverser telle situation? Ouais, c'est pas vrai? Pourquoi Dieu permet que certaines injustices nous atteignent? Pourquoi? Alors que nous l'aimons. Alors, pour répondre, je pense qu'un des meilleurs textes, c'est Luc 18, sincèrement. Jésus savait que c'est un sujet qui nous préoccuperait, le problème de l'injustice. Et c'est vrai que pour moi, une des meilleures paraboles, c'est cette parabole de Luc 18. On l'enseigne pour la prière, mais ce n'est pas du tout le sens que Jésus veut donner. On va le voir dans ce texte en lisant. Luc 18, verset 1 au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il aurait pu s'arrêter là, vous voyez. Mais regardez bien, il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve
qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Dont il termine un enseignement sur la justice par une question. Parce que j'ai remarqué que les questions, ça permet vraiment le contact. Quand on pose une question à quelqu'un, en principe, ça permet une meilleure communication. Et Jésus nous pose une question, pourquoi? Parce qu'il faut répondre. Il faudrait que nous puissions répondre à la fin de cette exhortation. Tiens, qu'est-ce que je pense de cette question? N'oublions pas, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est pas... Vous savez, des fois, il y a des prédications, il y a des pensées qui sont apportées. Bon, on ne sait pas si ça vient vraiment de Dieu. C'est religieux, c'est intéressant, mais c'est pas... Là, il faut bien comprendre, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il parle de justice, que Dieu fera justice. N'oubliez pas le contexte dans lequel le peuple d'Israël se trouvait quand Jésus est venu. Ça faisait des décennies, peut-être 100 ans qu'ils étaient sous occupation romaine. Ils payaient des impôts, ils étaient envahis. Vous savez, moi des fois j'ai regardé l'histoire de France, et quand on voit que la France a été occupée par l'Allemagne pendant 4 ans, vous voyez. C'est beaucoup 4 ans? Est-ce que c'est beaucoup? Ouais, ça commence. Ça commence, vous voyez. Bon, là, je ne sais pas, ceux qui ont vécu l'occupation, ils ont dû peut-être l'avoir. Ça n'a pas toujours été facile. Mais quand on voit Israël, l'occupation qu'ils ont vécue, là, il y a des centaines d'années parfois. Sous occupation romaine, ça a été terrible. Ils demandaient des impôts, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on demande des impôts. Vous voyez, le pays était gouverné par des étrangers, c'était Pilate. Enfin, vous connaissez l'histoire. Les pharisiens étaient plus intéressés pour plaire aux envahisseurs que plaire à Dieu. Enfin, Jésus est venu... Écoutez bien, je ne sors pas du sujet. Je vous explique que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu dans un contexte vraiment difficile. Le peuple était perdu, le peuple religieux était perdu, ils avaient besoin de nourriture. Il y avait de l'injustice partout sur la terre, et surtout en Israël. Et les gens voulaient un roi. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé sur un anon, ils l'ont proclamé, ils voulaient un roi, ils ne voulaient pas un sauveur, ils voulaient un justicier. Ils voulaient un justicier. Mais Jésus n'était pas venu pour faire la justice, comme on le voit dans l'Apocalypse, où il passera du ministère de souverain sacrificateur au ministère de juste juge. Là, ça sera bien pour nous. Mes frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est que nous le connaissions mieux. Vous êtes d'accord? Vous le connaissez, le Seigneur. Est-ce que nous le connaissons suffisamment? Vous et moi? Non. Même moi, le premier. Mais je crois qu'une des bénédictions pour un chrétien, c'est de le connaître de mieux en mieux. De le connaître davantage. Et ne pas faire une fixation sur un attribut, parce que c'est un attribut qui nous attire, c'est bien. Mais je crois qu'on devrait avoir l'intelligence de réfléchir à tous les attributs du Seigneur. Et quand toute la Bible répète de multiples façons que Dieu est juste, il est juste. Il est juste. C'est important de le savoir. Il y a des rétrogrades partout, plein de chrétiens qui sont aigris, qui finissent mal leur vie. Moi, j'ai été très attristé, moi, de voir tant de chrétiens finir leur vie d'une manière triste, aigrie. Et je me demande bien si ce n'est pas une des explications. Donc cette parabole, Jésus l'a donnée parce qu'on en avait besoin, parce qu'on a besoin de l'enseignement de la parole de Dieu, mais il y a des textes qui sont peut-être plus précis que d'autres. En tous les cas, ça correspond à nos besoins. Et là, nous voyons un homme un juge, qui est injuste, et une femme qui souffre, une femme qui quand même, elle a le droit pour elle, mais le juge, il s'en fiche. Alors au verset 4, il y a quelque chose qui nous fait un peu de peine. Vous avez vu le verset 4.
Jésus dit, pendant longtemps, il refusa. Alors moi, ce texte, ces 4 mots, moi, ils ne me plaisent pas trop. Pendant longtemps, il refusa. Ce qui nous prouve que l'injustice, elle peut durer trop longtemps à nos yeux. Pendant longtemps. C'est vrai qu'il y a des... vous avouerez qu'il y a des fois des situations, on aimerait que ça se passe de suite. Mais Dieu est juste, il est saint. Sa justice, elle est sainte. Ça, il faut le comprendre. Alors nous avons cette femme, elle n'a pas beaucoup de droits pour elle, mais elle a le droit pour elle. Donc elle le sait, et elle persévère. Et nous aussi, nous avons les promesses du Seigneur. Et chaque promesse devrait nous encourager à persévérer. Et ce n'est pas, je le répète, parce que nous connaissons un attribut que Dieu est amour, que ça va suffire. Ça ne suffira pas. Il faut comprendre cette parabole, qui n'est pas qu'un enseignement sur la persévérance dans la prière, c'est vrai. C'est autre chose. Nous devons comprendre que Dieu sait ce qu'il fait. Ce n'est pas qu'une parabole pour nous enseigner que si on persévère, et Dieu en obtiendra ce qu'on demande, non. L'enseignement, c'est qu'il y a un gros parallèle entre un juge inique et une veuve qui a un droit, qui a le droit pour elle. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Parce que vous avez encore des choses à apprendre. Est-ce que nous avons des choses à apprendre? Je ne sais pas, si le Seigneur nous montrait tout ce qu'on a encore à apprendre, je crois que ça nous ferait peur. Franchement, on se dit, oh, il faut apprendre tout ça. Bon, heureusement qu'il le fait progressivement. Mais ce texte, il est très intéressant. Parce que Jésus, qui a pris le soin de nous enseigner, nous fait comprendre que si quelqu'un de mauvais, inique, injuste, méchant, peut se laisser convaincre par une pauvre femme qui n'a aucun intérêt pour lui, à combien plus forte raison, nous qui avons un juste juge? Parce que personne ne va me dire que Jésus est un mauvais juge. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train d'enseigner à ses enfants? Il faut comprendre une chose. Nous n'avons pas affaire à quelqu'un de méchant et de mauvais. Vous croyez que Dieu est juste? Il sait ce qu'il fait. Et quand est-ce qu'il doit le faire? Donc si quelqu'un de méchant peut être obligé de faire justice à cause du droit, parce que nous, on ne comprend pas qu'il y a un droit spirituel, il y a des promesses qui sont sérieuses. Et en plus, il insiste, le Seigneur. C'est là qu'il y a tout l'enseignement de cette parabole. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Vous avez subi des injustices dans votre vie? Est-ce que vous avez subi des injustices dans la famille, au travail, dans une église? Est-ce qu'on a subi des injustices? Il y a des choses qui ont été dures quand même. Les premières fois, c'est dur. Hein? Et Jésus, vous savez, quand Jésus parle, ça vient du ciel, c'est la vérité. Il est la vérité, mais c'est la vérité, vous comprenez? Je vous le dis, c'est signé Jésus-Christ. Il leur fera promptement justice. Dieu sait comment nous parler par rapport à cette affaire du fait qu'il soit juste. Parce que c'est vrai que moi j'ai été attristé, je le répète, de voir tant de chrétiens qui ont rétrogradé parce qu'ils ont dit, si Dieu était juste, il aurait intervenu. Voilà. Je crois que Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons vraiment y prendre garde. Je vous le dis promptement. Je ferai justice, dit le Seigneur. Voilà. À ses élus. À ses élus. C'est-à-dire à ceux qui sont vraiment ses enfants. À ceux qui sont vraiment ses enfants. Dieu fera justice à ses élus. Les élus, ce n'est pas tous les croyants qui se disent chrétiens. Les élus, ce sont tous ceux qui ont vraiment répondu à l'appel. C'est la palisse qui l'aurait dit. L'élection, c'est quand des gens répondent à un appel. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà. Et cela devrait nous consoler de savoir que Dieu est un juste juge par rapport à tout ce que vous avez vécu. D'injuste, cette parole, elle ne peut que nous amener à dire oui, c'est vrai. J'avoue que ce n'est pas l'attribut qui me préoccupe le plus, mais je trouve que ça vaut la peine d'y réfléchir. Vous
croyez pas que ça vaut la peine de réfléchir à cet attribut? Parce qu'on a besoin d'être consolé. On a besoin d'être rassuré. Le consolateur. Voilà, pour beaucoup de gens, oui, mais ça passe par ça. Ça me console. Je sais que Dieu me fera justice. Ça me réconforte. Ça dure depuis longtemps. Est-ce qu'il y aura un jour une justice sur la terre? Vous avez vu comment les pécheurs y parlent? D'ailleurs, vous avez vu tout ce qui se passe aux informations. Les gens, ils veulent de la justice, ils veulent de plus en plus de justice, etc. Et Jésus a été clair dans le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront consolés. Dieu sait ce qu'il fait, il sait quand il doit le faire, parce qu'on pourrait dire, oui, mais quand est-ce que Dieu me fera justice? Moi, j'en ai assez, j'en ai marre. Ça fait longtemps que ça dure, etc. Pourquoi il ne châtie pas certaines personnes? Alors regardez avec moi dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il y a un temps. Il y a un temps pour ça. Apocalypse 11, verset 18. Vous savez, ce matin, je lisais dans le livre du Lévitique, votre livre préféré. Et j'ai vu 3 ou 4 choses que j'avais jamais lues. Enfin, que j'avais jamais lues. Je l'ai lu 20 fois, le Lévitique au moins. Mais que j'avais jamais pris attention. Et ça vaut vraiment la peine de lire certains passages difficiles. Vraiment. Mais regardez, en ce qui concerne la justice. Apocalypse 11. Regardez bien, c'est pendant le temps. Il parle de la colère, c'est la fin de cette période de colère qui vient sur la terre. Et regardez, Apocalypse 11, verset 18, on pourrait lire le verset 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger. Voyez? On aurait pu donner ce titre, le temps de juger. Le temps de Dieu pour juger. Vous voyez, on aurait pu donner ce titre à la prédication. Le temps de Dieu pour juger. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Vous voyez qu'il y a des gens qui détruisent la terre. Enfin, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Mais voyez, le temps est venu. Dieu sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Là, on est dans la période de la grâce. Le Seigneur est assis sur le trône de la grâce, dont il retient son jugement. Une fois que la grâce sera terminée et que la colère viendra, il sera assis sur le grand trône blanc. D'ailleurs, au chapitre 19, on le voit. C'est vraiment à voir. Il faudrait voir tout cela. Puis on va lire le verset 12. Apocalypse 19. C'est quand même quelque chose. Hein? C'est quelque chose vraiment. On va lire Apocalypse 20. Vous voyez au verset 11. Quand c'est le jour du jugement, le jugement dernier. Dans la Bible, il y a 7 jugements. Il y en a un qui s'appelle le jugement. Alors le jugement, ce n'est pas forcément synonyme de condamnation. Jugement, c'est aussi synonyme d'évaluer. Quand il est dit juger les prophéties, c'est évaluer pour voir si elles sont bibliques. Et le jugement dernier, par contre, c'est une condamnation. Et là, on voit que le temps est venu. Apocalypse 20, verset 11. Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts et qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Vous voyez? Il y a un temps. Et le Seigneur, il sait quand est-ce qu'il doit faire les choses. Quand est-ce que Dieu fera justice? Eh bien, il fera justice quand il reviendra. Quand le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et je vous ferai remarquer qu'il le pose. C'est vrai que, bon, ça c'est la pédagogie du Seigneur qui est extraordinaire, mais il donne une réponse par une question. Quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que vous voyez, la preuve, c'est que si on ne croit pas que Dieu est juste, le résultat des courses, ça va être qu'on va perdre la foi. C'est pour ça que beaucoup de gens rétrogradent. Vous êtes jamais étonné de voir des gens qui avaient fait des expériences, qui avaient témoigné le jour de leur baptême, qu'ils avaient été guéris, et qu'ils avaient fait ceci, qu'ils avaient fait cela. Vous avez jamais été étonné par des témoignages plus merveilleux? Tu te dis, celui-là, il rétrogradera. Mais jamais, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez jamais vu ça. Vous êtes d'accord avec moi? On se dit, mais comment c'est possible? Eh bien voilà, parce qu'ils n'ont pas compris les attributs de Dieu. Ils n'y ont pas réfléchi. La justice, alors Dieu peut faire justice avant, il peut faire justice quand il veut, mais cet enseignement nous montre que la justice sera rendue quand il viendra. Quand il viendra. Alors il y en a peut-être qui disaient, mais ceux qui écoutaient là, il disait, mais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, il est là. Oui, quand le Fils de l'homme viendra, mais il y en a qui pouvaient dire, mais Jésus, il est là. Donc il peut exercer la justice. Voyez, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'était pas venu pour être le juste juge. Il était venu pour être le sauveur du monde. Et c'est vrai que nous, ça nous est difficile d'attendre des fois. C'est pas vrai? Dans une société où on nous dit, allez, croyez aujourd'hui et demain vous aurez donné à l'église beaucoup d'argent et demain vous aurez le double. Vous voyez comment ça marche aujourd'hui dans les églises? Comment c'est très très spirituel. Vous voyez, et on entend ça. Vous voyez, croyez maintenant et vous serez guéris de suite. C'est vrai que ça peut se faire. Mais je crois qu'on est dans une société qui est à l'envers. La parole de Dieu nous enseigne la patience. Et un des enseignements de Luc 18, c'est vraiment qu'il faut apprendre la patience. Et lui faire confiance. On lui fait confiance parce qu'il est le juste juge. Il a un plan, le Seigneur, qu'on ne voit pas. Nous, on est là, on est né à telle date, on va partir à telle date, on va vivre sur la terre 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Certains beaucoup arrivent à 100 ans, mais quelle est la différence entre 20 ans et 80 quand on pense à l'éternité? Moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de différence entre 20 et 80. Vous voyez ça aussi, oui. Pourquoi Dieu a-t-il repris cette personne, elle n'avait que 20 ans? Bien sûr qu'on a le droit de pleurer, on a le droit de poser des questions. Mais c'est une chose de poser des questions, ça n'est une autre de remettre en question sa souveraineté. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est très difficile de juger. Mais moi je crois que Dieu il sait ce qu'il fait parce que tous ses plans, sa puissance, son amour, etc., tout ça c'est fait dans son amour et c'est pas fait n'importe comment. Mes frères, mes sœurs, je voudrais vous encourager ce soir à lui faire confiance. Il est le juste juge. Il règne sur toutes choses. Et il sait, vous avez vu tous les textes qui nous prouvent que chacun rendra compte à Dieu. C'est pour ça qu'il vaut mieux lui demander pardon pour tout. Vous savez, le Dieu qui fait justice, c'est bien. Mais le Dieu qui pardonne, c'est encore mieux. Parce que quand Jésus dit qu'on rendra compte de tout ce qu'on a fait, oui, si ça n'a pas été placé sous le pardon. Mais tout ce qui aura été placé sous le pardon, Dieu ne nous demandera rien du tout. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, j'ai honte. La première fois que j'ai lu l'histoire de David, avec tout ce qu'il a fait, parce qu'il a fait des choses graves, David. Quand je vois comment Dieu parle de lui après sa mort, la première fois que j'ai lu, j'ai cru que c'était un autre David. J'ai dit, c'est pas possible. Il parle de lui comme un homme qui a été droit, intègre. Pourquoi Dieu ne lui redemandera pas compte? Parce que quand on demande pardon de tout son cœur, c'est effacé. Que son nom soit béni. De savoir que Dieu efface tout. Alors nous savons que chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait. C'est pour ça qu'il faut demander pardon quand c'est nécessaire. Mais je voudrais terminer avec 1 Pierre chapitre 2. Parce qu'on a tous des choses compliquées, tous. Moi, vous savez, quand je parle avec les gens, des fois, je suis étonné. On ne peut pas s'imaginer ce que les gens ont vécu des fois. Parce qu'on ne le voit pas sur leur figure. On ne voit pas. Dans 1 Pierre au chapitre 2, il nous est dit, il nous est parlé des souffrances.
des souffrances, des injustices. Voyez. Alors il parle au verset 19, 1 Pierre 2, 19, il parle, regardez, de certaines souffrances, de certaines afflictions. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Vous voyez qu'il y a la souffrance injuste. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Voyons parler des élus tout à l'heure. Les élus, c'est ceux qui ont répondu à l'appel. Nous sommes appelés à... C'est ça, un élu, c'est quelqu'un qui répond à l'appel. C'est à cela aussi que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait pas d'injures, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Même Jésus, on a la preuve là qu'il est venu en tant que sauveur, parce que celui qui juge justement, ce sera lui quand même. Mais il était venu comme le sauveur. Et il nous dit, voilà, il faut suivre son exemple. Vous voulez aller au ciel, mes frères et sœurs? Vous voulez aller au ciel? Vous ne voulez pas vous arrêter un chemin? Combien de gens s'arrêtent un chemin? Combien connaissez-vous de gens qui ont fait marche arrière? Combien vous en connaissez? Tout à l'heure, j'ai discuté avec une dame. Elle me disait, toute ma famille a abandonné Dieu. Alors je pense que des fois, on les baptise trop vite, les gens, ça c'est sûr. Mais je crois, mes frères et sœurs, que quand on croit que Jésus est juste, ça peut nous empêcher de rétrograder. Croyez-moi. Nous avons été appelés à accepter certaines souffrances injustes. Christ a souffert injustement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Mes frères et sœurs, je termine avec ce verset parce que je l'avais sur mes notes. Je pense qu'il est bien. Dans Romains au chapitre 12, vous savez, soif de justice, c'est une chose. C'est pas pareil qu'avoir soif de vengeance. Je crois qu'il vaut mieux pas avoir soif de vengeance. C'est pas bon signe. Il y a des gens, quand ils me citent le verset, oui, Dieu a dit qu'il ferait justice, on sent que plutôt ils aimeraient que Dieu les venge. Voyez. Mais dans Romains au chapitre 12, regardez verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Parce que ça aussi, c'est pas facile. S'ils ne veulent pas. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Il vaut mieux que Dieu s'en occupe de ces choses. Si on s'en occupe, Dieu ne s'en occupera pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la foi. Seigneur, moi je ne m'en occupe pas, tu t'en occuperas toi. Je mets tout à tes pieds, je dépose tout à tes pieds. C'est une grande... Dieu n'a pas besoin de nos conseils. Vous savez, moi, quand j'entends des chrétiens, Dieu, il aurait fait... Ou alors même qui conseillent Dieu dans leur prière. Seigneur, tu aurais dû faire comme ça. Seigneur, tu aurais dû agir autrement. Tu vois, Seigneur, à ta place. Je crois que là... Alors, il ne faut pas juger. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas que Dieu est tout-puissant. Dieu n'a pas besoin de nos conseils. Faisons-lui confiance. Il est fidèle, soyons fidèles. Soyons fidèles dans ce qu'il nous demande. Je voudrais que nous comprenions que dans les attributs du Seigneur, il est le juste juge. Ses jugements sont justes. Vous savez, quand on va comparaître devant Dieu, il va y en avoir des dossiers. Je ne sais pas, quand Paul dit, mais ne savez-vous pas que vous jugerez le monde ? Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Enfin, au niveau du jugement, ça va être ardu, je pense. Mais heureux tous ceux qui vont dire, moi je ne me venge pas. Je lui fais confiance. Oui, il est amour. Oui, il est tout-puissant. Oui, il est bon. C'est le prince de la paix. Mais je m'appliquerai à faire en sorte qu'il soit toujours dans mon cœur le juste juge. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs?
c'est pas le temps de juger, c'est le temps de faire grâce. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Quand la porte s'est fermée de l'arche, Noé a dû l'entendre certainement. Il a dû se dire, dans quelques jours, ça va moins rigoler. Et c'est ce qu'on peut penser. On sait très bien que quand la porte de la grâce va se fermer, les gens vont moins se moquer de Dieu. Mais soyons de bons témoins. Vous êtes d'accord? Soyons de ces frères, de ces sœurs, qui avons la joie de procurer la paix autour de nous. Est-ce que c'est important pour vous? Vous savez quelle grâce. Noé, vous savez, c'est drôle cette histoire de Noé. Il était prédicateur de la justice. Pendant 100 ans, il a construit l'arche. C'était un homme sérieux, droit. Personne n'est rentré, à part sa femme et ses enfants, et ses belles-filles. Je crois que ce qui est important, c'est que nous restions dans la paix. Et si le Seigneur est votre juste juge, vous garderez la paix. Si vous croyez qu'il est tout-puissant, vous garderez la paix. Si vous croyez qu'il est bon, vous savez qu'il agira quand il doit agir. Et quand vous lisez la Bible de l'Apocalypse à la Genèse, vous voyez que Dieu est tout-puissant et vous voyez que Dieu est amour et qu'il saura très bien conjuguer les deux et savoir, et il sait très bien quand est-ce qu'il doit intervenir. Faisons-lui confiance, que nous puissions le remercier pour sa parole. Vous savez, il y a encore des pays où ils n'ont pas la parole, la Bible dans leur langue. On ne se rend pas compte, nous. Vous ne trouvez pas que c'est bien? On n'a que 22 versions. C'est pas beau ça quand même? Est-ce que vous seriez d'accord qu'on le remercie pour nous avoir parlé, nous avoir laissé sa parole, hein? Et si quelqu'un a besoin d'une expérience, demandez-la, demandez au Seigneur. Demandons à Jésus de nous aider à comprendre. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous te remercions, Seigneur, pour tous les enseignements que tu nous as laissés. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour toutes les questions que tu as posées, qui nous permettent de réfléchir à ce que tu nous dis. Oui, tu es le juste juge. Et tu sais quand est-ce que tu devras juger toutes les situations, puisque nous savons par ta parole que tout est enregistré, que même un verre d'eau froide qui a été donné, tu dis que celui qui l'a fait recevra une récompense. Nous savons, oui, que tu es juste. Et nous ne voulons pas ressembler à ces gens qui perdront la foi en remettant en question tes attributs. Nous voulons te connaître de mieux en mieux, Seigneur. Tu es digne de ce que les hommes te connaissent davantage. Tu es le Seigneur Dieu. Tu sais ce que tu fais. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que dans chacune de nos vies, nous puissions être ces témoins qui procureront la paix aux gens que nous côtoyons. Tu sais, tous les gens avec qui nous parlerons jusqu'à la fin de notre vie, combien nous voudrions, Seigneur, être de ceux qui te connaîtront en connaissant davantage tes attributs. S'il y avait quelqu'un au milieu de nous qui soit en difficulté, qui se débatte pour une victoire, pour une grâce, montre-lui, Seigneur, que c'est toi qui guéris, qui délivre, qui libère. C'est toi qui sauves, c'est toi qui inscris nos noms dans ton ciel. Ah, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Dans quel pétrin serions-nous, Seigneur Jésus, si nous n'avions pas ta parole pour être conduits sur le chemin? Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vous qui êtes sur le Zoom également, que Dieu vous bénisse aussi. Et je vous dis à jeudi pour la réunion de prière ici ou en Zoom. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.